Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur cette masterclass Exceller en coaching. Et avant de démarrer, je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien. Merci d'indiquer dans le chat si c'est bien le cas. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec les slides qui apparaissent normalement? Alors, moi, je n'arrive pas à voir le chat. Je ne sais pas pourquoi. Pascal, si vous m'entendez, j'arrive pas à voir le chat. Donc, j'ai pas, ça serait bien quand même que je puisse euh, réduire la Votre- liste des participants et accéder à la fenêtre. C'est vous pouvez le faire, c'est Oui, votre interface. Vous avez dû toucher au. C'est des fenêtres, hein. Donc, il ouais. suffit juste d'ajuster les fenêtres, hein, et vous plein écran déjà. Mettre la fenêtre Bon, ben, principale en plein écran et ensuite ajouter chaque taille de fenêtre. Là, tout le monde. bon, tout le monde voit, c'est l'essentiel. Je vais commencer, mais j'arrive pas à voir le chat. Option de chat, voilà, très bien. Option de chat. Non, je vois toujours pas. Vous, vous avez juste au-dessous du mot chat, si vous avez la possibilité de régler la taille de la fenêtre. La taille Voilà, de j'y la suis, c'est fenêtre, bon. c'est Ça y est, du c'est chat. bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, eh bien, écoutez, je suis ravi que vous m'entendiez bien et on va démarrer. Alors, cette photo un peu humoristique là de Frankenstein, parce qu'on dit créer votre prochain client. Vous allez comprendre pourquoi on parle de créer votre prochain client. Il ne s'agit pas évidemment de faire du trafic génétique pour créer une personne, vous l'aurez évidemment compris, mais il s'agit et ce titre va s'éclaircir au fur et à mesure de petits exposés, mais on va aborder le mindset qu'il faut vraiment cultiver pour sortir de la situation très critique d'un business qui décolle pas ou qui tarde à décoller et on finit par s'impatienter ou alors on est frais et moulu de notre formation en coaching et on se dit oui mais est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Ben, comme vous le verrez, il y a des clés pour ça, mais elles ne sont pas si évidentes que ça. Donc il faut quand même s'en occuper. Et entre nous, ce serait vraiment super de bien vivre de ce métier du coaching, coaching d'équipe, coaching individuel. Ce serait super. Ce serait un décollage dans la vie, dans une seconde partie de vie, ou des fois dans une première partie de vie, parce que finalement, ce métier, c'est un vrai jackpot. On a tous les compteurs qui sont au vert. Vous avez une activité qui est passionnante. Sinon, il ne faut pas faire du coaching si vous n'aimez pas en faire. Mais pour ceux qui aiment ça, c'est génial. Il y en a même qui paieraient et qui le font gratuitement parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment créer de la valeur pour autrui au travers de ce type d'accompagnement. Ça laisse quand même du temps pour soi, à moins de devenir un staccanoviste du coaching et que vous avez des clients, vous ne savez plus où les mettre et que vous en avez un agenda qui est... J'en connais hein, qui sont comme ça. Ils ont fait de la télé, par exemple, ou ils ont un portefeuille client très important et on prend rendez-vous avec eux pendant 4 mois. Bon, alors évidemment, dans ces cas-là, les journées sont bien pleines de séances de coaching, mais c'est extrêmement rare. Pour la plupart, on a quand même un petit peu, voire beaucoup de temps pour soi par rapport au rythme de nos clients qui sont les esclaves dans les entreprises et qui sont taillables et corvéables de 7h30 du matin jusqu'à 20h, 20h30 quand ils ne ramènent pas du travail chez eux et le week-end. Voilà. Notre métier, c'est de faire réussir les autres. Donc, quelque part, quand on réussit, c'est qu'on les fait bien réussir. Et c'est un métier de cœur parce que c'est un métier où notre fond de commerce, c'est la réussite. Aussi bien la sienne, par voie de conséquence, de la réussite des autres. Et par voie de conséquence dans les deux sens. Parce que si vous ne réussissez pas, comme on le dira tout à l'heure, je ne vois pas bien comment vous allez aider les gens à réussir si vous ne faites déjà pas la preuve pour vous-même
d'une forme de réussite dans votre business et dans votre vie professionnelle. Et inversement, si vos clients réussissent grâce à vous, ben, vous n'avez pas de problème à trouver des clients nouveaux. Voilà, normalement, si ça marche bien, vous ne faites pas fortune, hein, vous n'avez pas de quoi vous payer une troisième villa à Saint-Tropez, mais vous avez un bon niveau de vie. Je crois que c'est un vrai métier d'avenir. C'est pas un métier qui, comme à l'époque des chapeaux, quand la mode est passée, ben, les gens qui avaient une industrie de chapeaux ont fait faillite, ou le charbon. Le coaching pourrait bien suivre un jour cette voie-là, mais en tout cas, on n'en est pas rendu là parce qu'il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'exposent aux difficultés, à l'âpreté du business, et les gens sont de plus en plus en souffrance au travail, et donc il y a besoin d'investir. Ce sont des coûts qui sont nouveaux. Alors on pourrait croire qu'en temps de crise économique, c'est des coûts qu'on réduit en premier. C'est vrai que c'est un réflexe de certains, mais ce n'est pas le réflexe de tous. Et pour certains qui ont ce réflexe par moment, ils reviennent rapidement à la nécessité de préserver leurs ressources qui sont leurs associés, leurs managers à haut potentiel, etc. Parce que sinon, ils vont ailleurs. Donc, c'est un vrai métier d'avenir. Alors, ce métier de cœur, s'il n'a pas encore décollé, il y a sûrement des raisons. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui vous concernent. Peut-être que vous avez décollé et que vous venez regarder ce que je dis du business, alors que vous-même, vous pourriez faire cette conférence. Et tant mieux pour vous. Mais beaucoup de coachs, on le sait par les statistiques du marché, ne décollent pas, tardent à décoller, voire restent des années dans une situation de vivotage qui est tout à fait désagréable. Alors, les deux grandes causes, c'est soit qu'ils n'aiment pas le commercial, ils n'aiment pas faire de business, ils n'aiment pas faire de la vente. Donc, ils manquent d'enthousiasme et peut-être de confiance en eux par rapport à ça. C'est l'image, l'illustration de la petite jeune femme là, qui se cache derrière son pull. Et puis l'autre illustration d'un personnage qui court à droite à gauche, qui est probablement relativement dispersé, qui peut-être procrastine, se dit oh, bon, j'appellerai demain, etc. Et qui manque de méthode, il ne sait pas par où commencer. Eh bien, c'est les deux grandes causes d'hémorragie, en fait, qui font que le business ne décolle pas. On ne sait pas par où commencer, on se disperse un peu, on fait un coup un webinaire, un coup on fait une plaquette, un site internet, on fait des communications LinkedIn dans un sens, dans un autre, etc. Et puis ça rapporte toujours pas de clients. Bon, et puis après ça, quand il y a enfin un contact, eh ben on est éventuellement... Ah, quelqu'un me dit que la slide est blanche. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui s'en plaint. Ok, donc Kiefer, je pense que c'est votre nom. Vous avez dû faire une fausse manip. Enfin, en tous les cas, je vais changer de slide, ça va peut-être résoudre le problème. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez des doutes, quand on a des doutes sur soi, plus on s'agite à partir de cette vibration de doute, c'est comme les biais cognitifs, vous savez, ils sont autoconfirmants, ça devient un biais de confirmation et on étale le doute autour de soi. Plus j'agis en craignant que ça ne marche pas, moins ça marche. Et moins ça marche, plus ça me conforte dans le doute que c'est pas un métier pour moi, que c'est difficile, que le commercial quand même c'est compliqué, que j'aime vraiment pas ça, etc., etc. Donc ça c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est celui de l'action qui est donc dispersée, et moins on se concentre, plus on dilue son impact, et moins on a de force pour enfoncer le clou. Donc c'est très important que l'action soit bien focalisée, bien concentrée. Et je parlais de focaliser parce que, troisième chose, l'action qui prolonge une vision floue, ben, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, si en voiture on avait cette vision-là, on serait en sacré danger. On ne sait pas s'il y a une ou deux voitures devant nous, on ne sait pas si ça tourne à partir de quand, ni combien, etc. Et bon, voilà. Alors, plus c'est trouble, moins on y voit clair, moins on y voit clair, moins c'est sécurisant. Et moins c'est sécurisant, plus on est fébrile. Et plus on est fébrile, plus on tremble, et moins on y voit clair, et plus c'est trouble. Voilà. Vous comprenez bien, vous êtes familier de cette notion de biais cognitifs qui sont autoconfirmants. Donc les trois trucs, c'est j'y vois pas super clair, je suis pas super concentré, et j'ai pas super confiance. Pour une de ces trois raisons, ça suffirait à ce que ça marche pas. Et souvent, on a les trois à la fois. Alors là, c'est le jackpot dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout nous confirme que ça décolle pas.
Aujourd'hui, on va donc parler, parce qu'on peut parler de tas de choses à propos de business, hein. On peut parler des tarifs, on peut parler de la communication, on peut parler des entretiens de vente, mais on va parler du mindset, de l'état d'esprit et de la focalisation. Voilà. Alors, allons-y. Je vais vous dire que vos clients, vous n'allez pas forcément les trouver comme on trouve des champignons au pied des arbres dans la forêt après la dernière pluie. C'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, on trouve un client, ça arrive. Mais si vous dites je vais faire mon business sur le fait d'en trouver, ça va être périlleux. De la même manière, c'est bien mignon d'imaginer qu'on a un aimant pour attirer les clients, mais ça n'existe pas, ça. La loi d'attraction, c'est une chose qui existe, qu'il faut rationaliser et qu'il faut, comment dire, dont il faut parler, en tout cas qu'il faut pratiquer avec une certaine mesure, en ayant soin de garder la tête sur les épaules et de ne pas partir dans des superstitions bizarres. Mais en tous les cas, ça ne marche pas comme ça, comme si on avait un aimant et qu'on allait attirer des clients. Si vous avez une échoppe sur un marché, que vous jouez du tambour et que vous dites vous êtes un camelot et que vous vendez des casseroles, des lots de casseroles et d'éponges, peut-être que vous allez attirer des clients par votre boniment. Mais dans le coaching, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, les clients, on les crée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc pas Frankenstein qui va créer une créature monstrueuse, mais il y a beaucoup de créativité dans le business du coaching. Vous serez familier avec ces notions-là. On crée une relation authentique avec quelqu'un. On crée de la valeur pour cette personne. On lui crée un changement dans sa vision. On crée une rupture dans sa modalité énergétique. On lui permet de faire un saut quantique dans sa pensée. On ouvre des opportunités pour cette personne. On lui permet de créer l'avenir qu'elle désire. Et du coup, on va créer entre nous un contrat, une alliance forte, et on revient à la relation authentique qui était mon point de départ. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un éléphant, ça se mange bouchée par bouchée. Donc, il ne s'agit pas de vouloir se créer des clients ou une clientèle. Il ne faut pas penser marketing de masse. Il faut penser un client, le prochain client, mon prochain client. C'est comme ça qu'on va focaliser l'énergie. Si on parlait de loi d'attraction tout à l'heure, la loi d'attraction, elle n'attire pas des billets comme ça par milliers en mettant un aimant au bord de la fenêtre. Il faut se focaliser sur chaque situation et en particulier cette situation, celle que nous vivons à l'instant présent. Je dois vous dire que la réussite, c'est la nôtre et c'est celle de nos clients. Pour nous, réussir, c'est égal à faire réussir. Et faire réussir, ça revient à réussir. Et ça devrait nous hérisser les poils sur les bras, si on est vraiment des coachs, parce que c'est extrêmement excitant de sentir un client qui réussit et de se sentir soi-même en situation de réussite. Je sais que certains d'entre vous sont dans cette situation et je me réjouis pour eux. Bien sûr, je les félicite, mais je ne voudrais pas disqualifier ceux qui ne sont pas dans cette situation. Il y en a également quelques-uns. Ce n'est pas que je ne vous félicite pas, c'est que je ne peux pas me réjouir pour vous parce que ce n'est pas encore le cas. Par contre, il y a moyen que ce soit le cas. Il y a moyen que vous viviez ce frisson, ce frisson de dire ouais, ça marche. Je fais un métier génial, j'ai du temps, je gagne ma vie. Le problème, c'est pas de gagner des fortunes. Le problème, c'est de gagner ma vie confortablement et de façon sécure, tout en faisant un job passionnant qui crée vraiment de la valeur pour autrui. Alors si en plus vous pouvez gagner plein d'argent, tant mieux pour vous. Souvent, c'est le cas quand vous arrivez à un certain nombre d'années d'heures de vol et vous avez un portefeuille, ça va évidemment beaucoup mieux. Mais je vous garantis que la plupart des coachs, ce n'est pas le cas. Et quand ils réussissent à s'en sortir, c'est parce qu'en parallèle, ils sont consultants, parce qu'en parallèle, ils font de la formation ou du recrutement, parce qu'ils donnent des cours à l'école de commerce, parce qu'ils écrivent des bouquins, ils font de la télé, ou etc. Mais rarement, c'est avec le coaching seul. Alors, on parlait de créativité. Pour moi, le coaching, c'est vraiment de l'art. Et c'est de l'art dans le sens de la création, de la créativité. C'est un peu comme ce symbole bien connu du yin-yang, du tai-chi-tu, où vous avez le poisson blanc et le poisson noir. Eh bien, les deux versants de la pièce de monnaie, quand on crée de la valeur pour un individu ou qu'on crée de la valeur pour une équipe, c'est exactement la façon de se créer un client potentiel. Et pour vous créer un client, il faut créer de la valeur pour cet individu ou pour cette équipe. Il n'y a pas d'autre façon de faire.
Pour réussir dans le coaching, vous avez besoin, bien sûr, d'aimer coacher, sinon il faut faire un autre métier. Donc, il faut savoir le faire, mais il faut aimer ça. Il y a des gens, moi, il y a des choses que je sais faire que j'aime pas trop. Donc, je le fais par nécessité, parce que personne ne peut le faire à ma place, ou parce que je le fais finalement mieux que d'autres, mais j'aime pas ça. Donc, ça va se sentir. Et donc, je ne vais pas réussir à merveille dans ce que j'aime pas faire. Pour ça qu'il faut aimer et évidemment savoir bien coacher. Mais également, et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, et en même temps, c'est une nécessité qu'il faut se mettre bien en tête, il faut avoir bien les yeux en face des trous sur ce truc-là, il faut aimer vendre le coaching. Si vous n'aimez pas vendre du coaching, bah, d'une part, vous ne coacherez pas, parce que vous ne vendrez pas. Mais d'autre part, vous allez voir que ce n'est pas si différent la vente du coaching du coaching. Donc normalement, peut-être vous avez des fausses croyances qu'il faut recadrer, mais si vous aimez le coaching, vous devriez aimer la vente du coaching. Ça dépend ce qu'on entend par vente, ça dépend comment vous envisagez le process de vente, comment vous conduisez l'entretien de vente. Vous allez voir qu'il y a des clés, je ne vais pas toutes vous les révéler aujourd'hui parce qu'on a 45 minutes devant nous seulement, mais je voudrais vous dire qu'il y a tout à fait moyen. Par contre, s'il y a un premier output de cette conférence, c'est que tâchez de trouver les moyens d'aimer la vente du coaching, car sinon, vous ne réussirez jamais dans le coaching. De même qu'à l'évidence, il faut aimer coacher pour réussir, eh bien, deuxième évidence que vous n'aviez peut-être pas vue, c'est qu'il faut aimer vendre du coaching. Moi, je connais beaucoup de coachs qui me disent, moi, j'aimerais que les clients m'arrivent tout cuit, tout cru, non, tout cuit, que j'ai pas besoin de vendre. Eh bien, en fait, ils comprennent pas bien ce qu'est le coaching, ou alors ils comprennent pas bien ce qu'est la vente. Parce que la vente du coaching, c'est du coaching. Dans les deux cas, que ce soit du coaching d'équipe ou du coaching d'individu, il s'agit de faire vivre à cette entité une belle expérience de coaching pendant l'entretien de vente. C'est comme ça que l'on vend du coaching en faisant un excellent coaching. Alors, je voudrais vous dire que ce n'est pas une histoire d'ego. Ça n'a rien à voir, comme cette illustration voudrait le montrer, là, du type qui va, avec un poinçon, faire péter le ballon gonflé d'ego. Il ne s'agit pas de vous, en fait. Vous, au sens de votre petit moi. C'est pas moi qui mérite cette réussite. C'est pas moi qui réussis cette vente. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Je peux me détendre. C'est pas de moi dont il s'agit. C'est de l'autre. Moi s'efface. Tandis que moi s'efface, le jeu profond peut se mettre en miroir de l'autre. Et là, il y a quelque chose, je pèse mes mots, qui peut être une mission de vie, qui a un caractère éventuellement sacré, vocationnel en tout cas, car il y a quelque chose qu'on appellera cela coach à travers moi. Alors on pourrait dire c'est le grand esprit du coaching, si on était un peu comme les Amérindiens, là, à parler du grand esprit de la forêt ou je ne sais pas quoi. Mais si vous voulez, pour que ça coach à travers vous, il faut à la fois se détendre et à la fois être très concentré. Concentré sur quoi? Concentré sur deux choses. Un, votre technique de coaching, et deux, toutes les pensées parasites qu'il faut absolument éradiquer. Sinon, il n'y a pas, vous n'êtes pas bon dans vos pratiques parce que il y a une dérivation d'énergie, il y a un parasitage mental et il y a des doutes qui viennent infecter, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous tapez un peu n'importe où avec votre marteau, partout sauf sur le clou, vous avez une vision qui est floue et vous avez une sorte de... Vous avez trempé votre pinceau dans le doute et quand vous l'étalez sur la toile, eh ben vous étalez du doute et le client dit ouais, je sais pas, je vais réfléchir. Non, c'est sûr, c'est sympa, mais bon, voilà, je suis pas sûr. Et voilà, et c'est foutu. Alors après, cette image, elle vous montre que bon, il y a un très beau personnage là, sans doute, qui fait de la danse. Il y a quelque chose qui est une évidence, c'est quand un danseur ne danse pas, eh ben c'est juste un type assis sur sa chaise. Ou c'est juste un type qui est en train de faire du jardinage. Pour qu'on parle d'un danseur, il faut qu'il soit en train de danser. Alors nous, si on veut parler de vendre du coaching, il faut être en train de vendre du coaching. Il faut rentrer dans la danse commerciale. Il ne s'agit pas de faire le coach, mais évidemment d'être coach. Et du coup, cet être coach rayonne naturellement
en faisant du coaching. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est évident ça. Non, non, c'est pas évident du tout. Regardez dans votre pratique, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de rentrer dans un rôle, dans un jeu de rôle? Vous n'êtes pas en train de faire le coach? Si vous êtes vraiment coach, vous lâchez complètement les parasites mentaux de mon image, ma posture, mon rôle social. Vous êtes complètement en train de faire du coaching. Pour être bon, deuxième principe, il faut pratiquer beaucoup, pour ne pas dire pratiquer tout le temps. Le coaching, ce n'est pas un truc qui se fait de 5 à 7. Ça ne se fait pas quand on a le temps. Ça se fait tout le temps. Si vous êtes coach, vous coachez tout le temps. Alors, vous ne faites pas du coaching sauvage. Vous ne coachez pas votre mari, votre femme, vos enfants, votre chien. Ce serait insupportable. Mais vous êtes dans une posture de coach. Vous êtes dans un état d'esprit de coach. Vous êtes dans une perspective de coaching tout le temps. On pourrait voir dans une autre conférence quel est cet état d'esprit, quelles sont ces composantes de la posture. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais je vous renvoie à nos précédents webinaires, à nos écrits et à nos prochains webinaires où on en parlera. Voilà. La vente et le marketing, c'est bien mignon, mais il ne s'agit pas de ça. Soyons simples, il s'agit de coacher maintenant. Et en fait, c'est toujours ici et maintenant que ça se passe. Il n'y a pas besoin de... Alors, on va vous apprendre, hein, les techniques de vente, etc., c'est nécessaire. Mais elles visent à être oubliées. Il faut tellement s'y entraîner qu'on les intègre au point de les maîtriser et de les oublier. Donc, on est simplement en relation qui est bien encadrée par de la méthode, avec une perspective qui est très claire, et du coup, il y a un lâcher-prise sur le résultat qui donne une puissance de feu dans l'entretien, entre guillemets, de vente, qui devient un véritable entretien de coaching dans lequel il n'y a pas encore de contrat. Le contrat, c'est à la sortie de l'entretien. Quand la personne vous dit, mais c'est génial cet entretien, j'ai adoré ça, on peut recommencer. Ah ben oui, si tu veux, c'est du coaching. Ah oui, mais comment on fait? Alors, c'est quoi les conditions? Ah ben écoute, voilà, je vais te l'indiquer, ça coûte tant et ça marche comme ça. Voilà, ça coule de source. Quand le client a trouvé ça génial et que ça lui a fait créer énormément de valeur et de réussite dans le problème qui l'embête, il a mal à son pied et tout d'un coup il a moins mal, et il a mal à sa relation, à son patron, à son équipe, il a mal, la personne est en opposition à sa belle-fille ou je sais pas quoi, et tout d'un coup ça va mieux, et dès qu'elle met en œuvre les actions qu'elle a trouvées elle-même grâce à la séance de coaching, tout d'un coup elle retrouve de la confiance, de l'espoir, du désir, de l'élan, de l'inspiration, eh ben, il n'y a pas besoin de vendre votre prix, faire des pieds et des mains pour le vendre. Ça se vend tout seul. Voilà. Et puis alors, je voudrais vous dire, les deux bullet points de la fin de ce slide, n'ayez pas peur de coacher, entre guillemets, pour rien. Si vous faites vraiment vivre une expérience de création de valeur à ce client, en admettant qu'ils disent, écoute, je comprends que ça vaille le prix que tu dis, moi j'en ai absolument pas les moyens. Par contre, là, tu m'as rendu un sacré service, je suis pas prêt de l'oublier. Déjà, vous avez rendu service à quelqu'un, c'est pas désagréable. Ensuite, vous avez pris du plaisir. Ensuite, vous êtes entraîné, vous avez augmenté votre compétence. Peut-être cette personne pourra vous servir de référence. Certainement, elle vous servira d'ambassadeur. Elle sait qu'elle a une dette envers vous. Généralement, comme elle sait que la soupe n'est pas mauvaise chez vous, quand elle aura des moyens ou des besoins, elle viendra vous voir pour du coaching, mais elle vous enverra son fils, son beau-frère, son patron, ses collègues. C'est comme ça qu'on se tisse un réseau par toute une série de personnes qui ont profité de vos largesses et de vos compétences de coach, que ce soit des individus ou des équipes. C'est la même chose. C'est encore plus fort avec les équipes parce que quand vous réussissez une séance de facilitation en mode coaching auprès d'une équipe, ils sont 10 ou 12 là-dedans et il y a 10 ou 12 prescripteurs derrière. Tandis qu'un coaching individuel, ben, la personne est le seul prescripteur. Voilà. Oui, la recommandation, il ne s'agit pas de la demander, il faut qu'elle vienne spontanément. Moi, j'ai essayé de dire à des clients qui m'aimaient bien, ah tiens, ça t'a plu, bah, tu ne pourrais pas me recommander, parce que j'avais lu que les techniques de vente, il fallait penser à demander de la recommandation. Pour moi, ça ne marche pas. Ils me disent, ah ouais, bien sûr. Et puis, ils y réfléchissent, et puis ils ne trouvent pas. Et puis, quand ils me donnent 3 contacts, je ne sais pas quoi en faire, parce que ce n'est pas si super que ça. En revanche, quand eux-mêmes me disent, écoute, je t'ai donné tes coordonnées à mon beau-frère qui va t'appeler, où j'ai donné tes coordonnées à mon mari parce que j'ai absolument besoin, il est en difficulté en ce moment, etc. Généralement, ça donne un coaching à tous les coups.
Voilà, voilà. Donc, ne vous focalisez pas sur l'argent, sur les tarifs, sur le contrat. Faites du coaching ici et maintenant avec l'équipe, avec le client individuel, et vous verrez, ça paye. Alors, par qui vous allez bien pouvoir commencer? Mais tout simplement un inconnu dans la rue. Alors, le brave type, il n'a pas l'air en très bonne forme. D'ailleurs, toute la foule n'a pas l'air très heureuse. L'image présente bien des gens tête baissée. Bon, très bien. Ils ne sont pas tous comme ça, heureusement. Mais tout le monde a des petits bobos. Tout le monde a mal quelque part. Tout le monde a une frustration quelque part. Donc, potentiellement, tout le monde est client du coaching. Ça dépend si vous êtes un coach qui est très spécialisé ou très généraliste. Il y a aussi, alors quelqu'un dit il faut savoir quand refuser un coaching, bien sûr. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas prendre un coaching. La personne n'en a pas les moyens financiers, ou elle n'en a pas les moyens intellectuels, ou elle n'a pas la structure psychique qui va supporter qu'on lui secoue son cadre de référence pour lui faire ouvrir de nouvelles perspectives. La personne ne veut pas progresser, la personne n'a pas de demande, la personne est psychotique. Il y a toutes sortes de cas où on ne peut pas prendre un coaching, bien entendu. Hein. Et il ne s'agit pas de coacher à tour de bras de façon sauvage. Il s'agit simplement, quand on est en interface professionnelle avec quelqu'un qui est d'accord pour jouer ce jeu, de le scénariser suffisamment pour qu'il ou elle ou eux comprennent ce que c'est que le coaching. Parce que si vous commencez à expliquer ce que c'est, personne ne vous écoutera très longtemps. C'est incompréhensible. Ah, le coaching, tu donnes pas de conseils, tu poses des questions en fait. Ah, tu fous rien en fait. Donc je vais te payer pour que tu me poses des questions. Non, attends, tu rigoles. Voilà, c'est pas crédible. Alors les gens sourient, ça les amuse, ils comprennent quand même que les questions c'est intéressant. Mais malgré tout, c'est un peu cher pour des questions. A fortiori si c'est de la reformulation ou de l'écoute ou du silence. Et puis de la confrontation, ben non, je ne vais pas payer pour me faire chahuter, pour me faire emmerder par un coach qui n'y connaît rien. Vous voyez, on ne peut pas expliquer ce que c'est le coaching. Par contre, il faut le faire vivre. Et si vous le faites vivre en vous souciant trop du résultat, eh bien, vous ne le ferez pas bien vivre. Il faut vous exonérer de la pression du résultat pour réussir à faire ça. Alors, ça, c'était mon point par rapport à l'idée de créer les clients. Les clients, ça se crée en créant de la valeur et en ne pensant pas marketing de masse ou commercial de masse. Vous ne faites pas un business plan dans lequel vous vous dites il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires à panier moyen de 5 000 euros, il m'en faut 10 par mois multiplié par 3 propales pour chaque truc, et pour avoir une propale, il me faut 10 contacts, donc j'ai fait 5 000 contacts sur l'année. Ça ne marche pas. C'est un raisonnement euh, purement intellectuel, qui est intéressant à mener une fois ou deux, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Dans la vie du coaching, il faut coacher les gens que la vie met sur votre chemin. Et c'est comme ça que vous allez créer l'émergence d'une demande à l'aplomb du besoin, et donc vous allez créer un contrat. Alors pas à tous les coups, hein. Tous les gens qui ont un besoin n'ont pas forcément une demande, tous les gens qui ont une demande ne vont pas forcément signer le contrat, mais tout ce que vous économisez en temps d'articles à écrire, de webinaires à tourner, de rendez-vous, de prestataires à payer, etc., vous allez l'investir dans des entretiens de grande qualité qui vont vous challenger, qui vont vous amuser, qui vont vous faire progresser. Parce que le problème des coachs, c'est qu'ils ne coachent pas, donc ils deviennent jamais bons, ils sont jamais célèbres, pardon, célèbres, ils sont jamais réputés bons, puisque effectivement ils n'ont pas tellement de clients. Et quand vous faites des entretiens de vente qui sont des entretiens de coaching, en fait vous pratiquez, et vous pratiquez tout le temps. Et donc là, on n'est plus en train de faire le coach, on est en train de faire du coaching, donc devenir un vrai coach. Voilà. Quelqu'un me pose la question sur la création de valeur. La création de valeur, bien évidemment, c'est créer de l'insight. L'insight, c'est la prise de conscience qui ouvre de nouveaux horizons. Vous savez que la personne qui a un problème, l'équipe qui a un problème, elle est en partie créatrice de ce problème, à partir de son cadre de référence qu'elle ne voit pas. C'est le filtre coloré qu'elle a sur ses lunettes, mettons un filtre bleu qui les fait voir le monde en bleu. Et du coup, bah, c'est bien de voir le monde en bleu ou le monde en vert ou en rose, sauf quand il faut le voir sans filtre. Et auquel cas, comme on ne voit pas qu'il y a un filtre, on ne voit pas comment dépasser ce filtre qu'on ne voit pas. Donc, la création de valeur du coaching, c'est montrer au client ses filtres et l'aider à s'en départir pour les besoins de la cause, c'est-à-dire de ses objectifs. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, je voudrais ajouter deux choses.
Évidemment, cette notion de créer soi-même un client en focalisant sur le prochain client, elle est très importante. Personnellement, je l'ai trouvé chez un garçon qui s'appelle Steve Chandler, qui est un Américain, qui a écrit un bouquin sur les 37 façons de coacher. On en reparlera, je crois que j'ai prévu de faire un séminaire, un webinaire là-dessus. C'est pas 37 façons de coacher, c'est les 37 façons de développer son business. C'est un bouquin qui est pas trop mal écrit et qui a quelques bonnes idées dedans. C'est rare, il est petit, il est pas cher et il est bien intelligent. Et en gros, l'idée principale, c'est celle-là. Et je la trouve excellente. Alors, ça suffit pas en fait. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez rien. Vous pouvez rajouter du pitch, du positionnement, des techniques de vente. Si vous n'avez pas cette base-là, il ne se passera pas grand-chose. Mais si vous avez cette base-là, il faut quand même le reste. Il faut quand même un positionnement qui soit excellent, un pitch qui soit impactant et de bonnes techniques de vente, bonnes techniques d'entretien de vente. Et puis, tant qu'à faire, que votre propale, elle ait de la gueule et qu'elle dise ce qu'elle doit dire. Et c'est pas évident, croyez bien que ça se travaille. Pour avoir une proposition commerciale qui soit impactante, il faut du temps pour arriver à l'affiner. Par ailleurs, ce qui est encore plus important pour tenir sur la durée, c'est on ne peut pas rester tout seul. Il faut rentrer dans un groupe dont la dynamique est porteuse. Il faut fréquenter des coachs qui réussissent. Il faut jouer au tennis avec des meilleurs joueurs que vous. Ça va vous monter votre niveau de tennis. Il faut du rythme. Si vous faites un coup de commercial, puis 2 semaines de rien, puis ensuite un article qui vous prend 3 semaines, et puis ensuite de nouveau un rendez-vous, vous n'arriverez à rien. Il faut de la régularité, il faut du rythme. Il faut être supervisé et il faut de l'aide pour optimiser vos propositions et aussi pour savoir comment conclure vos propales, comment closer vos contacts chauds. Voilà. Alors, si on ne part pas du bon pied, imaginez, on est sur les starting blocks, il y a le coup de fusil, le coup de feu là, du départ, tout le monde part et vous restez sur les starting blocks pendant quelques secondes en vous disant j'y vais pas, je sais pas, pour l'instant je suis en formation coaching, je prends mon temps. Je le sens pas encore. Ok. Et puis ensuite, tu vas, tu veux bien commencer à courir là? Non, parce que là ma formation n'est pas tout à fait finie, puis là j'ai besoin de faire mon site internet, etc., etc. Donc là, vous partez pas du bon pied et je peux vous dire que la procrastination appelle plus de procrastination. C'est pas en perdant du temps au démarrage que vous allez en gagner à l'arrivée. Si jamais ça fait 2-3 ans que vous végétez sans réussir à décoller, il vaut mieux refaire un bon départ, repartir sur de bonnes bases, vous donner les moyens de carrément recommencer, pas recommencer votre formation, mais recommencer votre démarche commerciale en prenant la copie from scratch, en vous disant allez, je fais table rase, je considère que je ne sais rien et je me dis comment va être mon business et dans quelle posture je vais le faire et auprès de quelle cible, à partir de quel positionnement, du coup, quel pitch, etc. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire ça. Alors, je continue, je regarderai le chat après, s'il vous plaît. Nous avons mis au point pour vous 2 offres que nous croyons irrésistibles. Alors ça, c'est une terminologie marketing, hein, des offres irrésistibles. Évidemment, ce serait sympa s'il existait des offres irrésistibles. Personne ne pourrait y résister. C'est comme l'aimant à client. Je ne sais pas si vous pouvez résister à ces offres. Je ne sais pas si elles sont adaptées pour vous. Je ne sais pas si vous êtes adapté pour elles. Mais en tout cas, je vais vous en présenter 2 rapidement. Et si on doit en parler davantage, on prendra rendez-vous. Il y a réussir son business de coach, dont je vais vous dire quelques mots, et booster son business de coach, qui correspondent peu ou prou à ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'un côté, vous avez une prestation minimaliste et de l'autre côté, très complète. Donc, réussir son business de coach, c'est ça. C'est positionnement, pitch et technique. Et l'autre, c'est tout le reste. On va en parler dans un instant. Alors, réussir son business de coach, c'est un atelier qui représente, c'est un programme dans lequel il y a 40 heures qui sont distribuées comme ça. Il y a des e-learning qui sont à votre disposition sur une plateforme et qui vous donnent vraiment les clés. Il y a des ateliers qui se font en distanciel, mais dans lesquels il y a beaucoup d'interactivité. Il y a des ateliers également présentiels, à moins que vous soyez dans un autre pays ou dans une autre ville, vous les suivrez en mode hybride, c'est-à-dire que les gens seront en présentiel et vous les suivrez en distanciel. Ce n'est pas un problème, on sait faire ça. Et puis, il y a du travail personnel. Les sujets, c'est construire votre personal branding, c'est-à-dire votre positionnement.
écrire et un pitch qui vous convienne bien, que vous maîtrisez, que vous sentez bien, qui est bien à votre main, commencez à prospecter au sein de votre réseau. Il ne faut pas attendre en disant oui, pour l'instant, je ne veux pas gâcher mes contacts, je sors de l'entreprise où j'ai du réseau, je ne vais pas commencer par cela parce que je vais les gâcher. C'est de la connerie. Il faut commencer par les contacts les plus chauds. Alors, je ne vous dis pas que les 2-3 premiers, il ne faut pas laisser passer un petit peu devant, histoire effectivement, pas, comme on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on n'est pas obligé de commencer par griller ses meilleurs contacts. Mais très rapidement, dans les premières semaines qui suivent vos premiers contacts, il faut aller vers les contacts les plus chauds. C'est ceux-là qui vont vous donner confiance. Parce que sinon, ils vont se refroidir. Et quand vous les appellerez dans un an et demi, ce sera presque trop tard. C'est maintenant qu'il faut les contacter. Maintenant que loin des yeux, loin du cœur, près des yeux, près du cœur. Maintenant qu'ils vous connaissent, qui vous ont bien en tête, parce que vous étiez avec eux il y a encore 6 mois, il y a encore 3 mois, alors contactez-les, prenez de leurs nouvelles. Il faut aussi apprendre à créer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Il y a un minimum de marketing à faire quand même pour que quand il y ait du monde à vos webinaires, pour que vos offres sur votre site internet aient une chance de faire quelques ventes. Voilà. Et puis surtout, il faut être en bonne posture, en posture juste pour bien réussir l'entretien de vente. Il y a la bonne posture et les bonnes techniques. Vous verrez que les techniques, c'est pas compliqué. Les techniques, c'est d'être dans la bonne posture. Néanmoins, il faut cadrer un petit peu les choses et il faut y voir clair. Et puis, il y a besoin de savoir optimiser votre reformulation écrite pour que ensuite ça confirme la vente quand vous avez bien levé la balle. Encore faut-il bien faire le smash et pas taper dans le filet ou sortir la balle du terrain. Voilà, ça c'est un truc un peu classique qui est bien nerveux, qui est bien foutu, qui vous emmène pas très loin en termes d'investissement et qui vous donne vraiment toutes les bases de manière hyper pragmatique. Maintenant, si ça ne vous suffit pas, et pour beaucoup ça peut être une clé d'entrée, et pour beaucoup ça ne suffira pas, on vous propose, nous, on a mis en place, là c'est tout récent, une immersion de 2 ans avec nous. Alors, il y a évidemment un jeu de mots, les énergies du coaching, parce que vous savez qu'énergie, c'est le coaching de l'énergie. Alors, je vous expliquerai une autre fois ce que c'est que le coaching de l'énergie. On vous propose un suivi régulier qui soit stimulant et confortant, qui vous aide à maintenir votre cap et qui vous booste. Alors, il y aura des journées spécifiques boost. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, on en parlera en privé. Il y a les ateliers de réussir son business de coach que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont inclus dans ce package. Il y a du coaching individuel, il y a de la supervision de groupe, il y a les journées club qui sont très puissantes et les 2 jours d'université d'été qui seront proposés dans le cadre de ce package à des prix défiant toute concurrence. Et puis de nombreux autres bonus, je peux en citer quelques-uns, comme d'accéder à la plateforme, à l'abonnement plateforme de réponse aux appels d'offres, de travailler avec notre réseau, de pouvoir éventuellement travailler avec nous, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses, qui ne sont pas listées dans dans la présentation que je vous fais. Mais pour l'instant, j'ai rien à vous vendre, moi, parce que encore faut-il savoir si ce que je vous ai présenté tout à l'heure peut vous intéresser, mais si vous, ça vaut le coup qu'on s'investisse auprès de vous. Parce que vous pouvez toujours venir à réussir son business de coach, ça, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, si vous n'en servez pas, si vous n'êtes pas motivé ou si vous êtes à des années-lumière, ce n'est pas la peine qu'on vous prenne vos sous pour que ça ne marche pas. On vous le dira lors de l'entretien. Vous voyez, en haut, là, il y a marqué « Prendre rendez-vous », cliquez ici. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous parce qu'en une demi-heure, on va pouvoir vous dire, d'abord, répondre à vos questions sur... Alors, Paul nous a parlé de boost et de réussir. Est-ce que je peux avoir un peu plus de détails sur les dates, sur les tarifs, etc. Parce que c'est bien vrai qu'on ne vous a pas parlé de tarifs. Là, on vous en parlera. Mais il faut aussi qu'on évalue si ça correspond à ce que vous êtes, à ce que vous voulez. Il y a des gens qui cherchent quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Alors, ils ne le savent pas vraiment. Mais ils vont, en tout cas, nous, on va dire, écoute, non, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas la motivation qui va bien pour l'instant. Tu as encore trop de doutes. Si vous avez des doutes sur vous, vous êtes un bon client pour cette offre. Par contre, si vous avez des doutes par rapport à cette offre, après cette présentation et après l'entretien qu'on aura, il ne faut pas vous forcer. Il faut que vous veniez à cette offre quand vous serez prêt. Nous, on force personne, comme dans le coaching, on crée un maximum de valeur pour nos interlocuteurs. Soit ça le fait et tout va bien, soit ça ne le fait pas et on ne cherche pas à les pousser dans la piscine. Pour quelle raison? Il y a déjà plein de gens qui s'intéressent à ce qu'on a à faire avec eux.
Pourquoi voudriez-vous les pousser? Pourquoi voudriez-vous tirer un client ou pousser un client? Il n'y a pas besoin de tirer ni de pousser. Alors, je vais regarder un petit coup sur le chat. Alors, je vois quelqu'un qui dit « Les coachs qui me boostent sont sur Internet. Comment commencer à rencontrer de nouvelles personnes à coacher qui ont le budget quand on a déjà fructifié son réseau ?» Ça vient tout seul. Quand vous faites fructifier votre réseau, les clients viennent. Les clients viennent. Je ne peux pas, on va dire, c'est magicien, toi tu dis ça, c'est pas mon expérience. Il faut qu'on regarde précisément avec vous. Delphine, prenez rendez-vous, il faut qu'on se parle. Il y en a qui doivent se sauver. Ben, écoutez, sauvez-vous. Pierre, Hélène Berger dit, je dois me sauver. Non, je vois ce que tu veux dire et c'est sympa. Il y a un replay de toute manière pour la suite. L'histoire d'identité de coach, c'est très important. Savoir avec qui on a envie de travailler, savoir quelle douleur on a envie de guérir. Pour savoir ça, il faut regarder dans votre vie quelles ont été les grandes douleurs que vous avez rencontrées et que vous avez dû traverser. Et quel personnage ça vous a fait devenir. Regardez dans votre enfance. Est-ce que vous étiez un enfant unique, un enfant de famille nombreuse? Est-ce que vous étiez maltraité? Est-ce que vous étiez aimé ou pas? Comment vous avez réussi à devenir qui vous êtes? C'est en traversant des épreuves dans la vie. Là où vous avez échoué, c'est excellent, parce que depuis, vous n'échouez plus à cet endroit-là, vous avez réussi. Et donc, vous pouvez, ou vous avez traversé un cancer, ou vous avez traversé une longue maladie, je sais, est-ce que je sais? Mais il faut regarder dans votre vie où sont vos douleurs, et quelles sont les douleurs que vous avez réussi, les échecs que vous avez réussi à juguler. Voilà. Je remonte un petit peu. Bonjour Paul, j'ai une opportunité pour un coaching avec tripartite. Le manager m'a dit par mail vouloir que je l'accompagne, mais depuis son employeur ne me contacte pas. Ça fait 3 semaines à peu près, j'ai relancé une semaine après, quand ils sont prêts. Alors ça, c'est Hélène Marc qui nous dit ça. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Disons que ça traîne en longueur. Moi, si les personnes ne me rappellent pas, eh ben, c'est leur problème. Je ne sais pas forcer les gens à me rappeler. Je ne sais pas forcer les gens à me choisir ou à se décider à faire un coaching. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Moi, je ne parle pas de moi là, hein, mais je voudrais vous dire que la posture, ce serait j'ai suffisamment de quoi m'occuper pour ne pas mendier devant mes clients pour qu'ils veuillent bien que je les coach. C'est plutôt à eux de me demander si je suis disponible. Il se trouve que je ne suis pas tant que ça. Donc, je trie mes clients. Vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas autant d'années d'expérience que toi. Mais c'est comme ça que ça vient. Il faut renverser le rapport de force. Entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais c'est l'expression consacrée. Si vous êtes demandeur de faire du coaching un peu à l'affût, et vous avez 3 propositions qui se battent en duel et il tarde à répondre, c'est décourageant. Il faut que vous en ayez 10 en permanence et que les 10 du mois dernier soient remplacés par les 10 d'aujourd'hui, plus les 10 du mois prochain. Et que finalement, sur 3 mois, vous avez une trentaine de propositions en jachère, en suspens, il y en a toujours 3-4 qui tombent. Et donc, ça vous occupe. Et donc, finalement, que cette personne veuille prendre du temps pour réfléchir, eh bien, grand bien lui fasse. Il y a peut-être de meilleurs coachs sur le marché qu'elle choisira. Et ce sera très bien pour elle, je m'en réjouis. Peut-être qu'elle ne fera pas de coaching parce qu'elle n'est pas prête. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas prêts. Et vous non plus. Donc, Hélène, je ne me précipiterai pas à chercher des moyens de relancer. Il y en a, des moyens de relancer. On peut en parler si vous voulez. Mais la bonne posture, c'est de faire en sorte que les gens vous harcèlent plutôt que de chercher à les relancer. Ceux qui ne sont pas prêts, eh ben, ça veut dire que libérez de la bande passante pour ceux qui sont prêts. En changeant votre mindset, vous allez évidemment changer le cours des trafics d'énergie autour de vous. Quand je dis trafic, c'est le flux, pardon, le flux d'énergie autour de vous va se modifier au fur et à mesure que vous allez changer d'état d'esprit. C'est très important, important. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, on va travailler uniquement le mindset. C'est la posture, l'attitude, l'état d'esprit, les perspectives du coaching. C'est pas en étant oh là là, ça marche pas, comment je fais, j'y arrive pas, et les quelques clients que j'ai que je pourrais, eh ben ils me répondent pas, etc. Sortez de là tout de suite. Sortez de cet état d'esprit, c'est l'enlisement, ça. Je parle à personne en disant ça, mais si vous faisiez ça, vous seriez en train de vous enliser dans une attitude perdante
où vous allez vous enfoncer de plus en plus. Bon, ben voilà, les amis, je ne vais pas remonter jusque au tout début du chat, mais je crois que je suis arrivé à les bonjours à tous, etc. Donc, euh, prenez rendez-vous, on se parlera. Euh, oui, Delphine, quand on est en état d'attente, on crée de l'attente réciproque par effet systémique. On est assez coachs les uns les autres pour comprendre ça. Alors, quand le client ne rappelle pas, ça peut être une marque de désintérêt, ça peut être une marque de manque de mobilisation, peut-être aussi qu'on peut le rappeler, qu'on peut lui envoyer, on peut l'inscrire dans un truc de newsletter, etc. Et puis des fois, il y en a qui me rappellent au bout de 2-3 ans, je ne vous ai pas rappelé parce que vous vous souvenez de moi, etc. Bien sûr que non, je ne m'en souviens pas, mais voilà. Euh, alors Thomas, tu serais sympa d'aller faire ta pub pour des formations commerciales sur tes propres forums et pas sur les miens. Parce que tu as peut-être remarqué que ce que je propose justement, ce sont des formations pour les coachs. Donc, je suppose que tu n'apprécierais pas que je vienne dans tes démarches commerciales pour dire, tiens, si tu vois, tu vas devant les Galeries Lafayette et puis tu mets un petit, ou devant le Carrefour, et puis tu mets ta petite échoppe en disant, moi aussi, je vends des trucs. Tu vas te faire virer Manu Militari. Alors moi, c'est pas mon style, mais enfin, je te le dis quand même. Voilà. Les amis, passez une bonne journée. Et pour ceux qui ont pris rendez-vous, eh ben, on se parlera. Voilà. Juste un conseil par rapport à votre discours qui n'est pas adapté. Bon, bah, super, merci. Merci, je ne sais pas quel est le conseil, mais c'est sûrement très chouette. Salut les amis, à bientôt. Merci de vos remerciements, ça me fait plaisir, ça me touche. Passez une bonne journée et on se voit. Suivez nos publications, on a un autre webinaire bientôt. Je ne sais plus bien quand. Vous voyez comme je ne suis pas bon en marketing. Je n'ai pas les dates en tête. Allez, je vais fermer l'événement. Au revoir.